Alors on reprend où on en était, mais je vais revenir à 10 volts de tension aux bornes du transistor. Voilà, donc j'enlève le court-circuit. Et je retrouve le milliampère hein, qu'il y avait, qui correspond au gain de 10. Je vais dézoomer un peu, pour que vous voyez bien le transistor. Voilà, donc normalement vous avez le transistor et tous les appareils de mesure. Voilà, et maintenant je vais faire une opération qui consiste à chauffer le transistor. Alors pour le chauffer, eh bien je vais approcher ce fer à souder là qui normalement est chaud. Ouais, je le sens, il est chaud. Et je vais l'approcher du transistor. Maintenant, pour éviter qu'il y ait des perturbations électriques qui viennent du fer à souder là, je vais chauffer le transistor, mais à travers une petite feuille de papier que je vais prendre ici. Oui, on va prendre un petit bout de papier, voilà. Et je vais le chauffer et on va regarder ce qui se passe à ce moment-là quand je vais chauffer le transistor. Donc je chauffe par contact en mettant une feuille de papier comme ça quand même à travers et là je touche. Et regardez le courant dans le transistor, ce qu'il fait là. Vous voyez ce qui lui arrive? Donc là il a 10 microampères dans sa base et le courant il vaut déjà 1,1 milliampère. Bon, je suis en train de cramer le papier mais c'est pas grave. 1,2 milliampère. Donc en fait le gain de ce transistor là il est en train de monter, il vaut 130 maintenant. 134, 135. Le courant collecteur augmente alors que le courant de base reste à 10 microampères. Voilà. Et on voit que le gain du transistor augmente avec la température. Voilà. Maintenant on va laisser le transistor refroidir. Il va refroidir tranquillement. Et au fur et à mesure qu'il refroidit, ben, vous voyez le courant qui diminue. Donc là vous avez en direct la variation du gain du transistor en fonction de la température en fait. Alors en fait ça va prendre un peu de temps pour qu'il refroidisse. Une façon de le refroidir un peu plus vite, c'est de toucher avec mon doigt qui, s'il n'est pas trop chaud, il est encore un peu chaud là. Il n'est pas brûlant mais pas loin, je fais un peu attention. Voilà, donc quand je touche avec mon doigt, mon doigt joue le rôle de dissipateur thermique et ça accélère le refroidissement du transistor. Voilà, je fais attention de ne pas me brûler. Voilà, là il commence à plus être trop chaud. Voilà, il se refroidit, puis il va finir à température ambiante. Et quand il aura la température de tout à l'heure, il va retourner à 1 milliampère et quelques de courant dans le collecteur, et le gain qu'on avait établi à 103, je crois. Donc 103, ça doit être 103 milliampères. Pardon, 103, 1,03 milliampères. Voilà. Alors à partir de là, on va faire une autre manip. Je vais vous montrer ce que c'est que l'emballement thermique du transistor. Alors l'emballement thermique du transistor, c'est le courant dans le transistor qui n'arrête pas d'augmenter du fait que le transistor chauffe de lui-même, et au lieu d'être chauffé par le fer à souder qui est ici, il va chauffer de lui-même, c'est-à-dire c'est le courant qui va passer à travers qui va le faire chauffer. Voilà. Actuellement, en fait, le transistor, il n'y a pas d'emballement thermique parce que le courant de 1 mA ici fois 10 volts, ça représente seulement 10 milliwatts de dissipé en chaleur dans le transistor. Et ça, c'est une puissance qui est suffisamment petite pour provoquer un échauffement négligeable du transistor. Et ce que je vais faire maintenant, je vais remplacer la résistance ici de 470 mΩ par une 27 mΩ. Donc je vais mettre un courant... on pourrait mettre une 47 mΩ déjà. On va mettre une 47 mΩ. Avec une 47 mΩ, le courant dans la base va être 10 fois plus fort. Donc ici, au lieu d'avoir 1 mA, je vais avoir 10 mA. Et là, on va voir le transistor qui commence à s'échauffer. C'est-à-dire, on va voir que le courant va monter, et il va monter. Et si je laisse faire, eh bien, il va se détruire. Voilà, le transistor va se détruire. Allez, je fais une petite coupure vidéo. Voilà, donc j'enlève la résistance de 470 mΩ. Quand j'enlève, le courant dans le transistor tombe à zéro, puisqu'il n'y a plus de courant dans la base. Donc ça revient à le bloquer. Et puis je vais mettre cette fameuse résistance. C'est pas la bonne celle-là. Une résistance de 47 kΩ. Voilà, 47 kΩ. Voilà. Et là, le courant, alors il est de 18 mA pour 10 microampères. Ah non, cette fois dans la base, on a un peu plus. Hein. On a 10 fois plus, a priori. Voilà. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que ce courant n'est pas stable, il a tendance à augmenter tout seul.
Et vous pouvez pas le vérifier ici, mais moi, je vais mettre le doigt, et quand je mets le doigt, je vais m'apercevoir que le transistor, en fait, est en train de chauffer. Voilà. Alors on va regarder le gain, on va calculer le gain. Donc le gain, quand même, rapidement, je fais 18 mA ou 18,8 mA, hein, divisé par les 10 microampères. Ah bah cette fois, pardon, on n'a pas 10 microampères, on a 100 microampères dans la base. Donc c'est divisé par 0,1 mA. Voilà, donc là, ah bah ça n'a pas marché. 18,8 divisé par 0,1. Voilà, donc il y a un gain qui vaut de l'ordre de 188 et qui n'arrête pas d'augmenter puisque maintenant on a 19 mA, etc. Voilà. Et le courant monte, monte, monte. Alors jusqu'où je laisse monter, je sais pas. Je touche le transistor pour voir. Bon, pour le moment il est encore pas trop chaud. Bon, là, vous voyez, quand je touche avec le doigt, ça fait descendre le courant parce que ça refroidit le transistor. Voilà, ça le fait refroidir. Et puis après, dès que je le relâche, eh bien, il est en train de remonter en température. Voilà, alors il s'emballe, mais pas très très vite. Alors on peut accélérer le phénomène d'emballement en mettant une résistance encore un peu plus faible et en augmentant un peu le nombre de milliampères. C'est pour ça que dans le TP, j'avais prévu une résistance de 27 kΩ. Là, en fait, si on attendait, de toute façon, le transistor, là, il finirait par se détruire, hein, c'est sûr, mais ça va prendre un peu de temps. Le temps que tout ça monte bien en température. Mais quand ça part comme ça, et puis que ça augmente de plus en plus vite, en fait, c'est vraiment de l'emballement, un phénomène d'emballement thermique. Voilà, je vais laisser dépasser les 20 mA. Voilà, paf, le gain vient de passer les 20 mA, donc le gain vient de dépasser les 200. Et puis ça continue de monter, voilà, le gain vaut 201 maintenant. Voilà, 202. Alors une autre façon de le faire aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est pour montrer l'emballement thermique un peu plus rapide, je vais monter la tension du générateur 1 à 10 volts. Voilà. Et ici, donc maintenant j'ai carrément... Ah, j'ai une limitation de courant ici, il faut que je la libère. Alors là j'ai carrément plus de courant. Donc là, cette fois, j'ai 20 microampères dans la base du transistor. Ça fait 45 mA qui circulent dans le... Pas 20 microampères, pardon, 200 microampères. Ouais, puisque j'ai divisé la résistance par 10. 200 microampères. Et là, vous voyez donc le courant qui monte, et le gain qui monte. Donc je décris le phénomène d'emballement thermique, hein, pour tout le monde, la spirale infernale en fait. Le courant fait chauffer le transistor en chauffant voit son gain augmenter. Quand son gain augmente, le courant de collecteur augmente et donc le transistor chauffe d'autant plus. Voilà, donc là je pense que... Voilà, donc là il commence à être bouillant. Voilà, si on touche on pourrait se brûler. Voilà, vous remarquez que chaque fois que je mets le doigt dessus, ça déclenche une descente du courant, puis ensuite ça repart à la hausse. Voilà, c'est qu'à chaque fois que je le touche, je le refroidis en fait, le transistor. Voilà pour l'emballement thermique du transistor. On va arrêter là parce que c'est pas utile de casser ce transistor. Je vais lui enlever la résistance de base et comme ça le courant va retomber à 0 ou quasiment 0. Voilà. Alors maintenant on va passer à la partie au grand 8. Hein, tout ce qui est avant grand 7, ça reste à faire, à travailler chez vous. Et au grand 8, en fait, on va regarder comment se comporte ce nouveau schéma, dont le but est d'éviter l'emballement thermique du transistor, ce fameux défaut. Et pour éviter l'emballement thermique du transistor, au lieu d'alimenter la base en courant, à courant constant, cette fois on va mettre une tension de base ici qui est constante. Et ici on va la prendre égale à 2 volts. Et l'idée, c'est que par contre, de mettre une résistance ici à l'émetteur. Et quand on met une résistance ici à l'émetteur, eh bien, on va obtenir un fonctionnement du transistor qui est, un courant de collecteur, pardon, qui est à peu près quasi indépendant de la température. Bon, il va changer un petit peu, mais très très peu, beaucoup moins que ce qu'on avait dans le cas de l'emballement thermique. Alors pourquoi? Parce que quand on fait les calculs dans ce circuit-là, eh bien, on s'aperçoit que si on considère que la tension base émetteur est constante, égale à 0,6 volts, par exemple, voilà. Eh bien, la tension borne de la résistance ici se retrouve égale à 2 volts moins 0,6 volts, c'est-à-dire 1,4 volts. Et cette résistance se retrouve donc avec une tension constante. Et donc, si il y a une tension constante aux bornes de la résistance, eh bien le courant sera constant puisqu'il sera égal à 1,4 volts divisé par la valeur de la résistance.
Donc la résistance, d'ailleurs, dans l'énoncé, on dit qu'on prend une 330 ohms. Donc je vais calculer directement le courant que ça va faire. Donc 1,4 volts divisé par 330 ohms. Voilà, ça fait un courant de 4 mA qui doit circuler dans le transistor, 4,2 mA. Donc ici 4,2 mA. Et puis IC est à peu près égal à IE, puisque le courant de base est négligeable. Donc ici on dit qu'il y a 4,2 mA. Voilà. Et là, ce qui va être spectaculaire avec ce circuit, c'est que quand on va faire chauffer le transistor, eh bien au lieu de voir le courant de collecteur qui augmente, eh bien la chose qui va se produire, c'est que c'est le courant de base qui va diminuer. Voilà, tout simplement. Et donc on va avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus stable. Allez, je vous mets en place la manip et on regarde ça de suite. Voilà, alors on va faire le câblage, je vais vous montrer un peu comment je vais faire ça, comment je vais procéder. Donc là, je zoome un peu sur le montage. Alors peut-être un petit point déjà sur la tension d'aliment d'entrée, je vais la régler à 2 volts, comme prévu. Voilà, c'est réglé. 2 volts. Ensuite, je vais sur la partie du montage. Donc j'enlève la résistance de base. Alors, je vais commencer déjà par décrocher l'émetteur du moins d'alimentation pour le relier à travers la résistance de 330 ohms. Voilà, que je mets ici. Donc 330 ohms, c'est du orange marron. Et cette fois, j'ai plus besoin de résistance de base normalement, donc j'enlève, c'est là. Voilà, je vais remettre la limitation de courant pour éviter de tout casser s'il y a un problème. Et là, je mets le 2 volts directement sur la base. Et alors, ce que je vais faire, je vais me faire une petite mesure pour vérifier que tout fonctionne. Parce qu'il peut y avoir des petits soucis sur ce circuit qui peut présenter des risques d'oscillation et d'instabilité. Alors, on va regarder ça. Voilà. Ce que je vais faire là, je vais prendre la tension aux bornes de la résistance qui normalement doit être à 1,4 volts à peu près. Oh, je vais même aller commencer, je vais prendre la tension aux bornes de la base ici. Voilà. Bon, ici je devrais avoir 2 volts, j'ai 2,22, c'est un peu trop. Je vais régler mon générateur. Donc la tension je la lis là. Voilà, je vais mettre à... Alors j'ai un peu de mal à régler. Bon, c'est bon. Et ici, qu'est-ce que j'ai comme tension? Oui, alors c'est pas bon. Donc là, on a ce qu'on appelle des problèmes d'instabilité. Alors pour régler les problèmes d'instabilité, donc c'est compliqué à expliquer le pourquoi du comment, mais pour éviter l'instabilité, on va le faire en mettant un condensateur entre la base et le collecteur. Alors je vais essayer de l'introduire, ce condensateur. Donc le collecteur il est en haut et la base elle est là. Voilà. Donc je vais mettre un condensateur, peu importe la valeur, de toute façon, travail en continu. Voilà, et ça va permettre d'éviter les instabilités. Et on va vérifier que tout est dans l'ordre maintenant. Alors la tension, voilà. La tension, je vais vous remettre l'appareil. Voilà, donc la tension, elle vaut 1,33 volts. Bon, j'avais prévu 1,4, mais peut-être que j'ai pas les 2 volts aussi à la base. Voilà, sur la base, j'ai un peu moins de 2 volts. Donc là, je vais régler pour avoir les 2 volts. Voilà, voilà, j'ai bien 2 volts de tension tension de base, enfin entre la base et la masse du circuit. Et puis cette fois ici, voilà, je me retrouve avec 1,38 volts, donc quasiment 1,4 volts aux bornes de la résistance de 330 ohms. Voilà ce qui était prévu. Et du coup, le courant dans le transistor, on va regarder ce qu'il donne. Voilà, il est marqué, il vaut 4,18 mA. Et bien nous, on avait prévu 4,2 mA, donc c'est parfait. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais chauffer le transistor, puis on va regarder ce qui se passe. Alors, on va dézoomer, qu'on voit un peu tout. Voilà. Donc je vais reprendre ma feuille de papier là. J'aimerais bien en avoir une autre. Voilà, j'ai un petit bout de feuille de papier. Je vais chauffer le transistor. Comme j'avais fait avec le fer à souder la dernière fois. Donc je le chauffe. Alors vous voyez qu'il y a quand même un peu de phénomène thermique, c'est-à-dire que le courant monte, mais il monte beaucoup moins qu'avant. Il va pas monter énormément. Alors en fait, s'il monte ce courant, c'est que le VBE qu'on prend égal à 0,6 volts, et bien en fait il dépend lui aussi un peu de la température, il a tendance à baisser avec la température. Voilà, donc il peut y avoir un peu d'emballement thermique, mais
beaucoup moins. En général, dès qu'on met une résistance d'émetteur, le transistor est stabilisé thermiquement. Et ce que je vais vous montrer, c'est surtout quand on chauffe le transistor, donc là il est en train de refroidir hein, tranquillement, eh bien c'est que le courant de base diminue. Alors ce qu'il faut pour voir le courant de base, il faut le mesurer. Donc normalement c'est 7 ampères que je dois recabler pour mesurer. Ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième ampère sur une autre table, comme ça on aura et le courant de collecteur et le courant de base. Voilà, on va profiter du fait que on est en confinement et qu'il n'y a qu'une table occupée sur toutes les tables pour mettre 2 appareils de mesure. Allez, je mets ça en place et on regarde ce qui se passe. Voilà, donc là j'ai le deuxième ampère qui vient d'être mis en place. Et eh bien je vais faire un petit détour. Donc le courant dans la base il arrive par ce fil là. Hein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce fil là, je vais l'envoyer dans la partie ampère-mètre de cet ampère-mètre. Et ensuite le renvoyer avec ce fil là dans la base. Comme ça je mesure le courant dans la base. Voilà, donc là le courant il vaut 31 microampères, alors que le courant de collecteur vaut 4, on a retrouvé les 4,18 de tout à l'heure à peu près, milliampères. Alors si je fais le ratio d'ailleurs, ça fait donc 4, le ratio, hein, je divise l'un par l'autre, donc je fais le 4167 divisé par 31, voilà, ça fait un gain de 134 du transistor, bon, pas de souci. Et ce que je vais faire, je vais chauffer le transistor, donc on va le faire de nouveau avec le fer à souder, le petit bout de papier comme ça, donc je mets dessus, je chauffe le fer à souder. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'il chauffe, eh bien le courant dans la base diminue. J'ai le problème du papier qui prend feu. Alors, il n'y a plus que 28 microampères. Donc cette fois, l'augmentation du gain du transistor se traduit par une baisse du courant dans le transistor. Bon, je vais arrêter parce que je vais mettre le feu. Du courant de base dans le transistor est plus fait dans une moindre mesure par une augmentation du courant de collecteur. Bon, j'aurais aimé pouvoir chauffer plus, mais ça prend feu tout de suite. Pour vous montrer un peu plus les effets. Voilà, donc dans tous les montages à transistor, en fait, par la suite, dans la conception, eh bien, on met ce genre de résistance d'émetteur quasiment tout le temps pour éviter l'emballement thermique des transistors, et les bases des transistors sont plutôt alimentées en tension que en courant. Voilà. C'est presque interdit de faire des schémas conçus avec des bases alimentées en courant, parce que c'est des montages qui seront trop instables en fonction de la température, trop de variation de courant dans le transistor du fait de la température. Voilà. Bon, on a terminé pour le 8 et on va enchaîner avec la partie 9. À tout de suite.